et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Et nous nous trouvons aujourd'hui à Hong Kong. Ouais, changement de paysage, ça fait bizarre après le Japon. C'est différent, c'est pas la même vibe, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même énergie. J'aime beaucoup pour le moment. Là, c'est la première fois que je me balade de jour, car je suis arrivée hier vers 23h, donc j'ai pas vu grand chose. J'ai cherché pendant des heures, non j'abuse, j'ai cherché pendant 2 heures un truc pour manger végétarien. La galère, franchement la grosse galère. Et puis comme il était 23h, tout fermait. J'ai fini par trouver une pizza dans un resto indien. Les restos indiens me sauvent tout le temps. Là-bas on sait qu'on peut trouver du végétarien, c'est sûr et certain. Bon, du coup c'était une pizza que j'ai pris, mais c'était très bon. Ça m'a revigoré l'esprit et l'estomac. J'étais tel un petit chat d'égout qui miaule dans les ruelles pour demander à manger. Voici Hong Kong, je découvre un peu en même temps que vous. On est donc sur une île qui appartient à la Chine. J'ai sans doute l'air très fatiguée parce que c'est le cas. J'ai fait 6 heures d'avion hier pour arriver donc ici. Et franchement ça va, je suis pas logée très loin de l'aéroport. J'ai fait moins d'une heure de trajet pour arriver ici. Et je suis vraiment dans le centre-ville. J'ai juste un tout petit appart. Mais ça fait le taf, franchement j'ai pas besoin de plus. Je reste 8 jours et je retourne au Japon ensuite. Vous remarquez peut-être que je suis en t-shirt, ce qui change de mon gros blouson d'hiver et de mon écharpe en laine. Il fait 20 degrés ici. C'est impressionnant, franchement ça change trop. Je suis arrivée hier, je me suis mis en t-shirt direct dans la rue. Il fait trop bon, j'ai pas besoin d'un manteau là. J'ai visité le Adidas hongkongais, le magasin, c'est trop bien. J'avais déjà vu des gens parler des Adidas en Chine, car ils ont des produits qu'on trouve que là-bas, enfin qui utilisent la fashion chinoise quoi, et c'est trop beau, franchement c'était trop canon. J'aimerais vraiment me prendre une pièce, j'aurais voulu prendre tellement de trucs en vérité, mais là je suis un peu fauchée, donc l'argent va surtout me servir à acheter à manger et pour me loger. Enfin, de toute façon, c'est surtout à ça qui sert en vérité parce que c'est ce qui coûte le plus cher, surtout se loger. Et puis manger, comme je vis à l'extérieur, que je n'ai pas de cuisine, forcément, il faut que je mange toujours à l'extérieur. Et même en faisant pas mal de repas au combini, ça coûte toujours un budget quoi. Donc paraît-il que la nourriture hongkongaise est délicieuse, malheureusement les spécialités sont la viande. Il y a beaucoup de canards laqués, de bœuf, franchement ça a l'air délicieux, mais j'en mange pas. J'ai encore rien de prévu pour mon séjour ici, j'ai rien noté de ce que je voulais ou pas visiter. Là je vois en face de moi il y a le Hong Kong Museum of Art, donc why not, ça dépend combien ça coûte. Et là je vois la mer au loin, donc on va aller la voir ensemble, ça m'a l'air super joli. Écoutez-moi cet oiseau, il a un cri super strident. Tu veux le micro directement ? C'est fou, il fait la taille d'un moineau. Panda. Alors la vue au loin avec les immeubles de l'autre côté de la rive, ça m'a l'air superbe. Waouh, ah ouais c'est cool. Il y a une brume, alors je ne sais pas si c'est de la brume ou de la pollution, franchement j'en sais rien du tout. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voici la vue sur Victoria Harbour. Le bateau que vous voyez ici avec les voiles rouges se nomme Aqualuna. Il est basé sur des vieux bateaux chinois qui ont existé durant la dynastie Song de l'an 960 à 1279.
Aujourd'hui, ces bateaux n'existent plus vraiment, mais le modèle Aqualuna a été introduit en 2006 afin de faire perdurer cette tradition. Aujourd'hui, ils ne servent que pour les balades, que ce soit pour les locaux ou les touristes qui souhaitent admirer la baie depuis la mer. En t-shirt, car il fait super chaud. Nous voici à Tsim Sha Tsui, un quartier hongkongais reconnu pour ses buildings immenses et sa vie animée. On y trouve de nombreux commerces de luxe ainsi que des marchés plus typiques. Coucou, nous sommes quelques jours plus tard. Bienvenue dans ma toute petite chambre d'hôtel à Hong Kong. C'est vraiment tout petit, hein. Donc là, il y a le lit, là, il y a la table de chevet, et là, il y a la salle de bain et les toilettes. Je vais vous refaire comme Nicolas Sarkozy, journal d'un prisonnier. Ouais, désolé, je réutilise ma blague que j'ai déjà faite sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire, @mocosmique. Bon, il me reste déjà plus beaucoup de jours sur Hong Kong, je m'en vais dimanche, et nous sommes jeudi, vendredi, samedi. Ouais, il me reste 2 jours, parce que dimanche... je prends mon avion vers 11h, quelque chose comme ça, donc autant dire que je vais pas profiter de la matinée ici, je serai directement à l'aéroport. Pour le moment, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup filmé sur Hong Kong, je pense le faire aujourd'hui. En fait, je kiffe tellement ma life, ça me fait tellement du bien d'être ici que j'ai juste envie de profiter. Je trouve que l'ambiance de la ville ici, elle est trop géniale. Ça fourmille vraiment dans tous les sens, les gens ils parlent fort dans la rue, l'espace public il est rempli quoi, vraiment ça fourmille, c'est une grande ville. Et à Tokyo, c'est vrai qu'il y a moins cet effet-là, déjà parce qu'il y a ce truc très japonais de respect de l'espace public et de l'espace personnel des autres. Du coup les gens vont parler moins fort, et dans certains quartiers, certes, là c'est vraiment bondé, tu vas un peu te rentrer dans les gens quand tu marches, mais c'est pas forcément... quelque chose qu'on retrouve dans tous les quartiers de Tokyo. En gros, je trouve que Hong Kong fait plus vivante que Tokyo, sous certains aspects, hein, après. Mais c'est vrai que le premier jour où je suis arrivée, ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, waouh, les gens, ils sont vraiment... Enfin, il y a plus ce côté français où ça parle fort dans la rue, les gens ils sont au téléphone, ils gueulent au téléphone, ça parle plein de langues différentes, c'est très cosmopolite aussi, donc ça c'est génial. Alors qu'au Japon, bon, on va faire attention à ce qu'on dit, à pas parler trop fort, à pas prendre trop de place, quoi. Toujours pour avoir un équilibre. J'adore la nourriture ici, j'adore. Il y a beaucoup plus d'épices que dans la nourriture japonaise, vraiment, nourriture chinoise. Je mange trop bien et je me fais plein d'amis, ça c'est trop cool aussi. Hier, j'étais à un petit événement avec des artistes locaux où ils font des genres de petits DJ sets, ils organisent des petits events comme ça. Je suis tombée là un peu par hasard parce que c'était juste à côté de là où je loge et je suis rentrée dans la galerie, c'est une petite galerie où il y a des artistes d'exposés. Donc je regardais un peu ce qui se passait sur les murs et il y avait un gars qui m'a dit on fait un petit événement ce soir dans ce lieu, viens si tu veux et tout. Du coup je me suis dit oh il a l'air sympa, je suis venue. J'ai passé la soirée à discuter avec plein de jeunes qui sont dans le monde de l'art, des musiciens, des plasticiens, des designers. Tout le monde était trop sympa, donc j'ai passé une très bonne soirée. Je suis pas rentrée très tard, hein. Je suis rentrée à 23h, un truc comme ça. Et je suis tombée aussi in love de la Victoria Bay, la baie de Hong Kong. J'adore aller là le soir. Soit je prends mon petit carnet de dessin, soit je prends un petit truc à boire et je me pose, je regarde la baie, je regarde le soleil se coucher et les immeubles s'allumer et briller de plus en plus. Je regarde la vue, je suis là, je me dis ah c'est trop bien. Et je suis genre en t-shirt parce qu'il fait 20 degrés. Ah ça c'est super, c'est la belle vie. J'ai pas beaucoup bougé dans Hong Kong, j'avoue. Je suis allée à Mongkok, j'avais pas ma caméra ce jour-là, donc j'ai pas filmé. Il y a des superbes vieux immeubles très colorés, des couleurs un peu pastel, rose, verte, jaune. Donc ouais, je reste principalement dans le quartier où je suis, donc Tsim Sha Tsui.
si je dis pas de conneries. J'espère que c'est bien comme ça que ça se dit. Ce qui est super, ce petit quartier, déjà je m'y perds pas, c'est quand même assez petit et en même temps c'est comme un centre bouillonnant quoi. Donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de restaurants, il y a plein de gens, plein de magasins. C'est ça aussi qui est spécial avec Hong Kong et qui fait que je suis un peu étonnée moi-même que je tombe in love de cette ville. C'est qu'elle a un passé assez spécial quoi. Elle s'est vraiment construite sur la mort de tous les travailleurs sur les chantiers pour créer une ville, pour faire naître des immeubles très rapidement. Et du coup, il y a tout ce côté très capitaliste, quoi, des gros buildings. C'est un peu un centre de richesse avec sa propre monnaie locale. Enfin, je sais pas. J'aime la vibe, j'aime vraiment la vibe. Après, ça fait qu'une semaine que je suis là. Enfin, 10 jours, ça fait combien? Ouais. 10 jours quoi en tout que je reste ici. C'est peu pour se faire un avis vraiment complet. Est-ce que vous vous êtes déjà allé à Hong Kong? J'ai envie de savoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette ville? Le but c'était de me maquiller en vous parlant. Là je me rends compte que j'ai juste parlé pour le moment. Aujourd'hui j'aimerais bien filmer. Regardez ma petite trousse, elle est tellement mignonne. Je l'avais achetée au Japon. Pas cette fois-ci en gros, la fois d'avant. Je viens de mettre le fond de teint et j'ai pas mis la crème solaire. Je pense que je peux la mettre après. Si vous me dites non, dans tous les cas, je vais le faire. Et encore une fois, crème solaire du Japon. Et comme la dernière fois, celle que j'avais achetée là-bas. Elles sont trop bien, genre elles pénètrent super bien la peau et elles laissent aucun effet gras. Vraiment, les crèmes solaires au Japon, elles sont trop cool. Elles sont pas du tout grasses comme celles qu'on trouve en France. J'aimerais bien en trouver des comme ça en France. Parce que là, c'est une durée. Une durée, on en a en France, mais c'est pas la même formule, ça c'est sûr. Ok, le make-up, c'est bon. Je vais juste me brosser les cheveux. J'ai refait ma couleur. Ça fait du bien à mes cheveux. C'est parti, je vais aller me promener. Me voici donc en balade dans le quartier. Il fait 25 degrés, donc vraiment très bon. Et je profite des beaux rayons du soleil. Je m'arrête dans un resto chinois pour prendre un mapo tofu, ma foi très épicé, mais tant mieux, j'adore les épices. Et je regarde la dernière vidéo de Sadio Vanna sur le dossier Epstein. Hashtag ambiance. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Je vais aller me prendre un petit bubble tea et je vais aller me promener au parc. Bubble tea, il y a la queue de fou. Donc je vais attendre. J'ai passé l'après-midi au joli parc de Kowloon. Quel endroit apaisant. J'ai vu de nombreux animaux, dont des petites tortues.
J'ai profité du beau temps pour écrire des cartes postales que je devais envoyer, ainsi que pour dessiner un petit peu et juste me relaxer et profiter de l'instant présent. Je suis fascinée par ce décor qui associe béton et nature. Alors que l'on rencontre une architecture presque futuriste, on a aussi accès à des plantes tropicales et au climat qui va avec. Il y a aussi quelques perroquets dans ce parc, bon, malheureusement en cage, mais ça m'a fait plaisir de les entendre et de les regarder. Qu'est-ce que tu racontes? Wait. 1 lap or 2 lap? Coucou les petits perroquets. Comment ça va? Coucou les petits. Je fus tellement émue par ces beaux flamants roses qui se baignent et profitent du soleil. Je traverse ensuite un pont qui mène à une berge, celle-ci donnant sur une vue à couper le souffle d'îles dans le lointain, au sommet recouvert de nuages.
Cet endroit est d'une beauté à couper le souffle. C'est magnifique. Oh, il y a une petite fille qui vient de se ramasser en roller. C'est trop beau. Je viens de me balader dans un parc avec des oiseaux. Il y avait des flamants roses. Tellement mignon. Et des oiseaux en cage. Bon, c'est dommage qu'ils soient en cage. Mais ça m'a fait plaisir de voir des petits perroquets. J'adore les perroquets. Ah là là. Je suis amoureux de Hong Kong, je crois. Je poursuis ma promenade à la nuit tombée et vous emmène voir les superbes illuminations que l'on peut retrouver ici. Franchement, je comprends pourquoi Blade Runner s'est inspiré de Hong Kong. Regardez-moi ça. Le lendemain, petit déjeuner dans un endroit bien sympathique. Évidemment, je bois un matcha. Et me voici donc sur l'île de Hong Kong. Je monte dans un tram que j'avais envie d'essayer depuis le début de mon séjour. Ce sont des trams à étages qui me faisaient penser au bus dans Harry Potter. Je m'arrête un peu plus loin et je me promène dans la ville. J'ai avec moi mon appareil photo argentique, alors j'en profite pour faire des clichés. Je tombe sur un petit marché à ciel ouvert que j'apprécie grandement. Puis je me lance dans l'ascension d'une montagne / volcan. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui aime la randonnée qui monte comme ça, parce que franchement, j'en ai chié. Je pensais simplement pouvoir me rendre à ce parc que vous voyez ici via un trajet plane. Et je me suis retrouvée à faire un véritable trek jusqu'au sommet du volcan. Et à chaque fois, je crevais, j'avais envie d'arrêter et de faire demi-tour. Mais la vue était tellement belle que j'ai continué jusqu'en haut. Et une fois en haut, j'étais vraiment fière de moi.
Le lendemain, j'ai dû quitter malheureusement Hong Kong, mais je reviendrai très vite, ça a été un véritable coup de cœur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Je te fais plein de bisous et à la prochaine!